Si je respire un peu fort, vous l'aurez compris, être tétraplégique pendant 46 ans n'est pas facile. Même chanter un hymne comme ça, oh mon Dieu. Et vous savez, chaque fois que je ressens le craquement de ma tétraplégie, le craquement de la douleur chronique à laquelle je fais face quotidiennement, je repense à ces jours plus sombres où j'étais à l'hôpital, si déprimée, si découragée. J'ai dit, je voulais désespérément être guérie. Lorsque des amis venaient me rendre visite à l'hôpital et qu'ils me demandaient « Devrions-nous vous lire quelque chose de la Bible ?» Je demandais toujours le chapitre 5 de Jean. « S'il vous plaît, lisez-moi à partir de là. » Quand j'ai lirai ceci, vous comprendrez pourquoi. Car il y a à Jérusalem, près de la porte des moutons, une piscine qui s'appelle Bethesda, entourée de 5 colonnes couvertes. Ici, un grand nombre d'infirmes avaient l'habitude de venir. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Celui qui était là était invalide depuis 38 ans. Quand Jésus l'a vu là et a appris qu'il était dans cet état depuis longtemps, eh bien, s'il pense que 38 ans c'est long, je me demande ce qu'il pense de 46. Il lui a demandé « Veux-tu guérir ?» Jésus lui dit « Lève-toi et marche ». Je ne veux pas vous dire combien de fois je me couchais dans ce lit, m'efforçant de faire bouger mes muscles. Et je chantais un hymne que j'avais appris dans mon enfance. Sauveur, Sauveur, écoute mon humble cri. Pendant que tu appelles d'autres, Jésus ne passe pas à côté de moi. Mais je ne me suis jamais levée de ce lit et je n'ai jamais marché. Ma sœur m'a invitée à venir vivre avec elle dans notre ferme du Maryland. Et un matin, alors qu'elle faisait ma routine de réveil, bain de lit, toilette, exercice, nous avons allumé la télévision. Il y avait une publicité. Kathryn Kuhlman venait à Washington, D.C. Combien ici se souviennent d'elle, Kathryn Kuhlman? Oui. Eh bien, pour ceux ici qui ne la connaissent pas, elle était comme Benny Hinn de nos jours. D'accord? Eh bien, ma sœur et moi sommes montés dans le break et nous sommes allés tôt à Washington Ballroom. Nous voulions avoir une bonne place. Nous avons cependant été escortés jusqu'à la section des fauteuils roulants où j'étais assise avec un certain nombre de personnes, caisses, béquilles, cannes, déambulateurs, fauteuils roulants. Nous attendions tous avec impatience. Les lumières se sont éteintes, un projecteur est venu sur la scène et voici Miss Kuhlman balayant la scène dans sa longue robe blanche avec un crescendo de musique d'orgue. Il y avait des chansons et des hymnes. Et avant que vous ne le sachiez, après un certain temps, les projecteurs se déplacent vers le coin le plus éloigné de la salle du bal. Et nous pouvions dire que quelque chose se passe là-bas, comme des gens qui guérissent. Sont-ils guéris? Et donc nous attendions juste que les projecteurs soient braqués sur la section des fauteuils roulants, du genre « Hé, viens ici !» où se trouvent tous les cas difficiles. Avant la fin du service, des huissiers sont venus nous escorter tous hors de la section des fauteuils roulants et jusqu'aux ascenseurs afin de ne pas encombrer les couloirs. Et je pouvais entendre la musique d'orgue de l'autre côté du mur jouer encore alors que j'étais assise, numéro 15 dans une file de 35 personnes handicapées à l'ascenseur. Nous étions tous très calmes. Et j'ai regardé du haut en bas cette ligne et je me suis dit quelque chose ne va pas avec cette image. Quel genre de sauveur, quel genre de guérisseur, quel genre de libérateur refuserait la prière d'un paralytique? Je suis rentrée chez moi ce soir-là au lit et j'ai pensé d'accord, alors si je ne peux pas être guérie, je ne vais tout simplement pas faire cela. Je ne vais pas vivre de cette façon. Et bientôt, un esprit amer, un véritable esprit de plainte a commencé à s'installer. Personne n'a rien fait d'assez bon. Chaque obstacle est devenu une excuse pour m'apitoyer sur mon sort. Si quelque chose n'allait pas sur mon chemin, je le rejetais. J'étais la reine Johnny. Surtout dans cette amertume, Jésus le guérisseur semblait si loin et si lointain.
Et si je ne pouvais pas être guérie, je disais à ma sœur, dans ma chambre, tire tous les rideaux, éteins la lumière, ferme la porte et laisse-moi tranquille. Mais même dans cette chambre sombre, les hymnes revenaient à la surface de mon cœur. Et je me réconfortais dans la solitude que je vivais juste en chantant. Reste avec moi. La marée tombe rapidement. Quand les ténèbres s'approfondissent, Seigneur, avec moi demeure. Quand d'autres aides échouent et que le confort s'enfuit, l'aide des impuissants, je suis si impuissante. Oh, reste avec moi. Et quelque part, dans cette chambre sombre, quelques jours plus tard, j'ai crié à Dieu. Si je peux vivre de cette façon, alors quelqu'un d'autre devra le faire. Jésus, tu vas devoir le faire pour moi. Je ne peux pas faire cette chose appelée quadriplégie. Montre-moi, s'il te plaît, comment vivre. C'était des jours où c'était mon premier appel à l'aide. Ma sœur entrait dans la chambre, puis à partir de ce moment-là, elle ouvrait les rideaux. Elle a laissé entrer le soleil, elle m'a habillée, m'a assis dans mon fauteuil roulant et m'a fait rouler jusqu'au salon, a tiré mon fauteuil roulant jusqu'au pupitre à musique comme celui-ci, m'a placé une grande Bible dessus, mis un bâton dans ma bouche et là, je m'asseyais jour après jour, feuilletant les pages de la Bible de ci, de là, essayant de donner un sens à tout cela. Bien sûr, j'étais toujours intéressée par la guérison. Je voulais toujours savoir ce que la parole de Dieu avait à dire à ce sujet. Et j'ai découvert dans le premier chapitre de l'évangile de Marc. Vous connaissez l'histoire. Là, Jésus guérit un grand nombre de personnes malades et handicapées tout au long de la journée et bien après le coucher du soleil. Le lendemain matin, la foule revient, Simon et ses compagnons se précipitent à la recherche de Jésus, mais il est introuvable. C'est parce que Jésus s'était levé tôt et était parti dans un endroit solitaire pour prier. Et quand ils le trouvent enfin, il lui parle de cette foule de personnes handicapées et malades au bas de la colline, tous en quête de guérison. Et j'ai pensé que ce que Jésus leur avait répondu était si curieux, parce qu'il est dit, dans le verset 38, Jésus a dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, dans les villes, où je peux prêcher là-bas, parce que c'est pourquoi je suis venu. » Et c'est là que ça m'a frappé. Oh, ça m'a frappé. Ce n'est pas que Jésus ne se souciait pas de toutes ces personnes malades. C'est juste que leur problème n'était pas son objectif principal. L'Évangile l'était. L'Évangile qui dit que le péché tue. L'enfer est réel. Mais Dieu est miséricordieux et son royaume peut vous changer. Et Jésus est le chemin. Et chaque fois que les gens manquaient cela, chaque fois qu'ils commençaient à venir à Jésus pour régler leurs douleurs et leurs problèmes, le Sauveur reculait toujours. Pas étonnant que j'ai été si déprimée. Oh mon Dieu! J'allais à Jésus juste pour régler mes problèmes et ma paralysie. Oui, Jésus se soucie des personnes qui souffrent. Il s'en soucie quand vous êtes paralysé depuis 38 ou 46 ans. Et je me rends compte que oui, Jésus se soucie de la souffrance et il a passé la plupart de son temps, quand il était sur cette terre, à la soulager. Mais l'évangile de Marc m'a montré ses priorités parce que le même homme qui a guéri les yeux des aveugles et les mains desséchées est le même qui a dit « Crevez cet œil, coupez cette main, si cela vous conduit au péché. » J'ai la photo. Pour moi, la guérison physique avait toujours été la grande affaire, mais pour Dieu, mon âme était une affaire beaucoup plus importante. Et c'est alors que j'ai commencé à chercher une guérison plus profonde, pas seulement une guérison physique, même si je priais encore pour cela. J'ai demandé une guérison plus profonde. Au psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve mon cœur, teste-moi, vois s'il y a une mauvaise voie en moi. Purifie-moi de tout péché et libère-moi. »
Et je vous dis que pendant les 46 dernières années, cela a été ma prière. Et Dieu y a répondu, exposant des choses dans mon cœur dont j'ai besoin d'être guéri. Et je vous dis cela, je suis si loin d'avoir fini, si loin. Rappelez-vous cet esprit amer dont je vous ai parlé. Eh bien, personne, tout ce que personne n'a fait était assez bon. Eh bien, c'était au début de mon mariage avec Ken, peut-être environ 3 ou 4 ans. Et il commençait vraiment à avoir du mal avec la routine quotidienne de mon handicap. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop, jour après jour. Maintenant, sûr que j'avais de l'aide, j'avais des copines qui m'aidaient, mais une grande partie est tombée sur l'épaule de Ken. Et une nuit, avant d'aller se coucher, il s'est assis sur le bout du matelas et a avoué, les épaules affaissées. Je ne peux pas faire cela. Je me sens tellement prise au piège. Johnny, je me sens juste pris au piège. Sortie de nulle part, j'ai craché. Eh bien, où était ta tête quand nous nous sommes mariés? Tu ne savais pas que ça allait être comme cela? Tu n'as pas compris que j'étais tétraplégique? Que ça allait être si dur? Dès que j'ai prononcé ces mots, j'aurais aimé pouvoir les remettre dans ma bouche. Et je me suis vite arrêtée. Oh Ken, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est tout simplement pas mon genre. Ce n'est pas du tout mon genre de dire cela. Mais tu sais quoi? C'est juste comme moi. C'est juste comme moi. Et donc, Dieu n'enlève pas les difficultés. Il les permet, les planifie, les ordonne, les permet. Et la douleur et les problèmes et la paralysie deviennent le citron qu'il a pressé dans ma vie, révélant toutes sortes de choses dont j'avais besoin pour me repentir. L'amertume, la méchanceté, l'égoïsme. Je n'aime pas que Dieu presse ce citron. Mais j'en ai besoin. Sonde-moi, ô Dieu, et montre-moi le péché dont je suis coupable. Mon handicap, même à ce jour, tant d'années plus tard, me sert toujours, révélant l'étoffe pas si jolie dont je suis faite. Et au cours des 10 dernières années environ de mon mariage avec Ken, la douleur chronique a été un gros problème. Je me souviens qu'il y a peut-être 10 ans, j'étais au plus mal de ma douleur. Je parle d'une douleur hallucinante, à couper le souffle. Et Ken devait se lever plusieurs fois pendant la nuit pour me bouger. Cela a duré plusieurs semaines. Mais une nuit avant d'éteindre les lumières, il s'est de nouveau assis sur le lit et a avoué « Je me sens pris au piège. Je ne peux pas faire cela. » Mais cette fois, ma réponse a été « Oh mon chéri, je ne te blâme pas du tout. Si j'étais à ta place, je ressentirais exactement la même chose. Je me sentirais prise au piège. Donc je ne vais pas te blâmer ou te gronder. Je veux juste que tu saches que je vais t'encourager, prier pour toi d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur Jésus peut nous aider à traverser cela. Et je veux juste que tu saches que je crois que la grâce de Dieu va nous aider, mon chéri. Nous pouvons le faire. » C'était un poids visible qui a décollé des épaules de mon mari. Je pouvais juste le voir. L'anxiété et la peur semblaient juste se dissiper. Ce fut un tournant décisif dans notre mariage. Dieu faisait une guérison plus profonde en nous deux. Et je vous dis cela, nous en avions besoin. Parce que quelques années plus tard, on m'a diagnostiqué un cancer de stade 3. Et c'est alors que Dieu a commencé à presser encore plus le citron. Je me souviens cependant qu'un jour, Ken m'a ramené de la chimiothérapie à la maison. J'étais à l'arrière de la camionnette attachée. Je pouvais le regarder dans le rétroviseur. Et alors que nous roulions sur l'autoroute 101, nous avons commencé à dire que les souffrances étaient comme des petites éclaboussures d'enfer. Lorsque vous souffrez, cela devrait être votre signal pour vous souvenir de l'enfer dont vous avez finalement été sauvé à cause de Christ.
Et donc, nous venons juste de commencer. Nous discutions de cela et à quel point c'était incroyable que Dieu ait permis que des éclaboussures d'enfer dans nos vies nous réveillent de notre sommeil spirituel. Puis, quand nous nous sommes arrêtés dans l'allée, il s'est retourné, a coupé le contact et m'a regardé dans le rétroviseur. Eh bien alors, que penses-tu que sont les éclaboussures du paradis? J'ai pensé, eh bien, est-ce que ce sont des journées ensoleillées où tout va bien? Nous en avons discuté. Est-ce des moments où toutes les factures sont payées, où il n'y a pas d'essais, de tests, pas de douleurs chroniques? Et dans le silence, nous avons dit non. Non, ce ne sont pas des éclaboussures du ciel. Les éclaboussures du ciel trouvent Jésus dans vos éclaboussures de l'enfer. Il n'y a rien de plus poignant. Il n'y a rien de plus doux que de trouver Jésus dans votre enfer. Et Ken et moi sommes si reconnaissants pour l'affliction. Je sais que cela semble étrange, mais tout cela nous aide à rester affamés du pain de vie. Cela nous aide à rester assoiffés d'eau vive. Et la souffrance, c'est ça, pas seulement un citron, c'est un manuel qui continue de nous apprendre qui nous sommes vraiment. Il nous brise, nous dépouille de nos voies pécheresses. Ne pensez pas que c'est curieux, je veux dire que la souffrance vient du péché originel. Car Dieu utilise la souffrance dans nos vies pour nous aider à nous débarrasser du péché. Et ainsi, il continue de nous briser, laissant nos âmes brutes et exposées. Mais c'est tout ce qu'il y a de mieux pour être liés au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nos cœurs battent au rythme du sien, oh mon Dieu, la joie du ciel tombe en cascade, se déverse et jaillissant de plus en plus dans nos cœurs, se précipitant vers les autres dans des flots d'encouragement et remontant vers Dieu dans une fontaine extatique de chants. Louange au Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi de la création. Et il n'y a rien de plus doux que de vivre la joie du Seigneur Jésus au milieu de la souffrance. Nous sommes donc, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, affligés, mais cependant toujours joyeux, étant pauvres, mais enrichis encore beaucoup, n'ayant rien et possédant tout. Les gens me demandent souvent, ils disent, ne pensez-vous pas que Dieu s'est un peu trop étendu sur vous? Le cancer, en plus de la douleur chronique, en plus de décennies de quadriplégie? Est-ce trop pour moi? Serait-ce trop pour vous si c'était le choix de Dieu pour le citron dans votre vie? C'est à cela que vous avez été appelés, dit-il dans 1 Pierre chapitre 2. Parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple que vous devriez suivre dans ses pas. Oh ma bonté, oh je veux suivre ses traces. Et si mon Sauveur a appris à obéir aux choses qu'il a endurées, je ne suis pas au-dessus de mon Maître. Dieu est toujours en train de faire une guérison plus profonde, de tester, d'essayer et de voir s'il y a une manière offensante en moi. C'est pourquoi vous m'entendrez souvent citer le livre de prières communes sur lequel j'ai été élevé dans l'Église épiscopale réformée. Tout le temps, semble-t-il, je dis « Dieu Tout-Puissant ». Nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes voies comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les desseins et les désirs de nos propres cœurs. Nous avons enfreint tes saintes lois. Nous avons laissé de côté ce que nous aurions dû faire et nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Et il n'y a pas de santé en nous. J'aime ces mots, mais je déteste ces mots. Alors ne pensez pas que pour moi au ciel, le gros problème après avoir vu Jésus est d'avoir un nouveau corps. Non, non, non. Je veux un cœur glorifié. Je veux un cœur glorifié qui ne déforme plus la vérité, qui résiste à Dieu, cherche une échappatoire, qui est vaincu par la douleur, qui devient anxieux ou s'inquiète, manipule mon mari avec des phrases précises. Non, je ne veux rien. Rien de ce genre. Quand les gens viennent vers moi, des chrétiens généralement de confession pentecôtiste, charismatique, ils veulent toujours prier pour ma guérison. Et ils sont tout à fait prêts à monter et à demander s'ils peuvent le faire.
Je ne dis jamais non. Jamais. Si vous voulez prier pour ma guérison, apportez-la. Mais je leur dis, puis-je vous dire quelques détails sur lesquels j'ai vraiment besoin de prière pour la guérison? Eh bien, ils sont tellement excités. Voudriez-vous, s'il vous plaît, demander à Dieu de me débarrasser de mon attitude maussade le matin quand je me réveille? J'ai une telle mauvaise humeur quand il y a trop de travail sur mon bureau. Et vous savez, je suis vraiment un bourreau de travail. Alors j'aimerais que vous priez toutes ces choses dans mon cœur qui doivent encore être déracinées, confessées devant Dieu et repenties et guéries. De Pierre au chapitre 4 dit « Par conséquent, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous de cette même attitude, car celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. En conséquence, il vit pour la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Oh, beaucoup de choses, mais pour moi, c'est mieux incarné dans Philippiens chapitre 2 au verset 14. Faites tout sans vous plaindre. Tout sans vous plaindre. Il y a quelque temps, Ken et moi avons eu la chance de visiter la Terre Sainte. Et il ne m'a pas dit notre itinéraire, mais je savais que nous allions visiter la ville du Vieux Jérusalem. Et ce que nous avons fait, j'étais dans mon fauteuil roulant, pas celui-ci. Et il bom me bouscule sur la Via Dolorosa. Tu ne la montes pas sur un fauteuil roulant. Tu ne montes pas la Via Dolorosa, tu la descends dans un fauteuil roulant. Et nous sommes arrivés en bas et nous avons roulé sur les rues pavées. Et à droite se trouvait le mont du Temple. Nous avons fait un virage à gauche, sommes passés devant l'église Sainte-Anne. Et puis tout d'un coup, le chemin s'ouvre et oh Dieu, oh mon Dieu, voudriez-vous regarder cela? Ken, viens ici, regarde cela. C'est la piscine de Bethesda. Oh Ken, tu ne croirais pas combien de fois je me suis vue ici, comme l'une de ces personnes handicapées. L'endroit était parfaitement silencieux. Tous les bus touristiques devaient être descendus à la mer Morte. Et c'était magnifique. C'était calme. Et je me suis appuyée là sur le garde-corps de la vieille ruine et pendant que Ken, il a couru et il est allé dans les citernes pour voir s'il restait vraiment de l'eau dans la piscine de Bethesda. Mais pendant que j'étais là-bas seule, j'étais seule avec moi-même et avec mon Sauveur. Et des larmes coulant sur mon visage. Oh Jésus, merci. Merci pour la non-réponse à une demande de guérison physique. Tu savais vraiment ce que tu faisais il y a tant d'années, parce qu'une absence de réponse à une demande de guérison physique a purgé tant de péchés dans ma vie, tant d'égoïsme et d'amertume. Et je sais que j'ai un long chemin à parcourir, mais chaque jour, je veux être une Johnny différente de ce que j'étais hier. Je veux être la Johnny que tu as créée, que tu m'as destinée à être. Oh Dieu, aide-moi à entrer dans cette non-réponse. Seigneur Jésus, à une demande de guérison physique qui a signifié que je dépends davantage de ta grâce. Mais cela a augmenté ma compassion pour les autres qui sont blessés et handicapés. Cela m'a aidé à mettre la plainte derrière moi. Cela a étiré mes tâtonnements. Cela a poussé. Cela m'a permis de rendre grâce dans les moments de tristesse. Cela a augmenté ma foi. Cela a renforcé mon espoir du ciel. Et cela m'a fait t'aimer tellement plus. Tellement plus. C'est une chose si merveilleuse et si sûre que d'être de retour dans le sanctuaire intérieur de la communion, du partage de tes souffrances. Et je ne l'échangerai contre aucune possibilité de marche. C'est la guérison la plus profonde. C'est la vraie guérison. Quand Charles Wesley écrit que Jésus est ressuscité avec la guérison sous ses ailes, c'est le genre de guérison que vous n'échangeriez pour rien au monde, pas pour la marche. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous voyez la piscine de Bethesda ? Peut-être le numéro 15 d'une longue file de 35 personnes attendant que vos problèmes soient résolus. Vous demandez-vous pourquoi Dieu n'a pas enlevé la déception?
Pourquoi il a donné, pas donné la guérison alors que vous l'avez si désespérément demandé? Eh bien, vous savez quoi? Dieu peut supprimer votre souffrance et ce sera une grande cause de louange. Mais sinon, il utilisera tout et n'importe quoi qui se dresse sur le chemin de sa communion avec vous. Alors laissez Dieu vous modeler et vous transformer de gloire en gloire. C'est la guérison la plus profonde. Et vous n'avez pas à vous casser le cou pour recevoir. Je veux que vous priez avec moi une prière. Ensemble, nous allons prier ceci. Et je sais que vous connaissez cet hymne par cœur. Mais pendant que vous le chantez, chantez-le de tout votre cœur, dans une expression au Seigneur Jésus, ou peut-être une nouvelle alliance avec lui pour atteindre un nouveau niveau de confiance et d'obéissance, malgré la souffrance. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me after thy will, while I am yielded, while I am yielded, peaceful and still. And let's do the Amen. Amen. God bless you and thank you for listening.